CG Augustin Kabouya, bonjour. Bonjour Peter Tchani. Alors, vous avez appelé le peuple à manifester ce jeudi 9 juillet contre l'enterrement de Ronsard Malonda. Nous apprenons que le gouverneur s'est inscrit en faux. Le peuple qui vous suit aujourd'hui devrait retenir quoi? Y a-t-il marche demain ou pas? Oui, merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. À ce qui concerne l'argument avancé par le gouverneur de la ville, je pense que séance tenante, je lui avais donné aussi une réponse appropriée à sa question. Je lui avais rappelé qu'en date du 30 juin, je l'avais vu moi-même en personne en train d'assister à une grande manifestation de l'inauguration d'un grand hôpital privé où tous les responsables des institutions, en commençant par le Premier ministre, président du Sénat, présidente de l'Assemblée nationale et tous les animateurs d'autres institutions, y compris les confessions religieuses, étaient au rendez-vous. Et c'est un argument qui ne tenait pas debout. Et nous voulons mettre fin à cette comédie. Nous ne voulons pas qu'en 2023, qu'un groupe d'individus vienne nous dire nous sommes majoritaires comme on nous fait chanter ça aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous invitons notre peuple à descendre demain dans la rue pour manifester et empêcher cette mise en scène. Puisqu'aujourd'hui, ils veulent faire passer cette démarche en force, c'est quelque chose que nous n'allons pas cautionner. C'est ça notre position. Ça veut dire que demain, l'UDPS ne va pas respecter les ordres du gouverneur. Nous sommes dans un régime de l'information, messieurs les journalistes. Vous pouvez parcourir toute la Constitution, vous ne trouverez nulle part où le gouverneur autorise une manifestation. Nous avons fait notre part. L'essentiel est que demain, nous allons descendre dans la rue pour manifester. Alors, par rapport à la décision du président de l'état d'urgence qu'a rappelé le gouverneur de la ville, allez-vous la respecter ou non? Et j'avais aussi dit au gouverneur qu'il ne cherche pas à faire croire à l'opinion que nous sommes contre l'état d'urgence du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle je lui avais rappelé aussi la cérémonie de l'inauguration d'un hôpital le 30 juin. Je ne pense pas que quand ils avaient organisé ça, ils avaient bafoué l'état d'urgence. Qu'on nous laisse nous aussi marcher, nous n'allons pas bafouer l'état d'urgence. L'UDPS défie Gentini Ngobila. Défier, c'est trop dur. Nous disons seulement que nous allons marcher demain le 9, c'est ce qui est plus important. Les gaz lacrymogènes vont vous barrer la route et les forces de l'ordre, secrétaire général. Parler de gaz lacrymogènes, mais c'était notre vie quotidienne pendant 37 ans que nous avons mené les combats dans l'opposition. Je ne pense pas que ça va nous effrayer ou bien nous faire reculer. Il n'y a que les nouveaux venus qui peuvent avoir peur des gaz lacrymogènes, mais moi je vous rappelle, quelqu'un qui a 37 ans n'est pas un petit monsieur, c'est un grand monsieur. Nous avons connu ça pendant 37 ans de notre combat pacifique dans la non-violence. Ça ne peut pas nous faire reculer. Et il n'y en aura même pas. L'UDPS est un parti national connu. À Lubumbashi aussi, le mot d'ordre dit être respecté par ceux qui sont là. Mais le gouverneur Kabila a interdit, parlons aussi de l'état d'urgence, mais hier, lui-même a pris part à une très grande manifestation. Est-ce que n'est-ce pas deux poids, deux mesures? Vous êtes de la presse, c'est à vous de tirer la conclusion. Comme vous venez de décrire la situation, je pense que l'opinion sera mieux édifiée avec tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. Allez-vous répondre à l'invitation du VPM de l'Intérieur qui vous a invité pour parler de la situation de demain? Nous sommes un parti légaliste et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas répondre à une invitation d'une autorité de la place. On peut dépêcher une délégation pour l'écouter, c'est ça l'essentiel. Dernière question. On dit que l'UDPS est au pouvoir mais en même temps dans l'opposition. Qu'est-ce que vous en dites, CG?
il n'y a que les nouveaux venus dans le monde politique qui réfléchissent de cette manière-là. Vous savez très bien que l'ANC en Afrique du Sud a une majorité au Parlement, mais à chaque moment, quand les choses ne marchent pas, l'ANC est toujours obligé de faire entendre sa voix même dans la rue. Aujourd'hui, nous ne voulons pas comploter contre notre peuple. Nous devons nous aligner, nous arranger du côté de la population. Ce n'est pas parce que nous avons conclu telle ou telle coalition ou tel accord avec issue Y qu'on puisse sacrifier l'avenir de tout un peuple. À quoi a servi tous les combats que nous avons menés pendant 37 ans? Tout ceci n'est pas la résultante de l'accord FCC-CACH-CG. Non, écoutez, messieurs les journalistes, nulle part dans cet accord il est dit que nous devons faire souffrir la population. Les choses doivent être dites clairement comme ça. L'autre fois, il y a certains de vos confrères qui voulaient m'opposer une vidéo où quand je disais que Kabila a été sérieux, je le disais parce qu'il avait reconnu la défaite de son défunt. C'est par rapport à ça, mais ça a été dénaturé pour me faire passer comme quelqu'un qui était devenu un chantre de ce camp-là, ce qui ne peut pas être le cas pour moi. Parce que vous aviez pris position hier pour Kabila, aujourd'hui ça a changé, beaucoup se posent. Non, on n'avait pas, non. On n'avait pas pris position pour Kabila. Je l'ai dit et je persiste. Je signe encore. Il était sérieux puisqu'il avait reconnu la défaite de son défunt au lieu de faire un passage en force. C'était ça le contexte. Je l'ai toujours dit. Pourquoi on ne prend pas l'intégralité de mon message au cours d'une matinée politique? On prend seulement un petit morceau. Je pense qu'il y aura un temps où nous allons clarifier la situation pour couper court à toutes sortes de spéculations, M. Peter Tchani. Un message à toute la nation qui vous suit pour conclure. J'invite toujours notre peuple à être nombreux demain pour barrer route à cette tentative de passage en force. Nous voulons que chacun de nous prouve de quoi il est capable. Nous ne voulons pas assister à une mascarade demain. Nous sommes majoritaires partout, au moment où on ne les mérite même pas. C'est pourquoi tout doit être mis au clair dès demain. Secrétaire général Augustin Kabouya, merci. C'est moi qui vous remercie, M. Peter Tchani, pour cette opportunité que vous venez de m'accorder.